Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC de ce mardi 31 octobre 2017 au micro d'On Kayembe depuis New York City. Les violences survenues hier à Goma, le message du sénateur Jean-Pierre Bemba et le processus électoral en RDC constituent les leviers de cette revue de presse de ce mardi 31 octobre 2017. Processus électoral. La tempête des tropiques annonce, Sony, la démission de Nanga réclamée. Tel est, entre autres, le déployé de l'ONG2H, La Voix de Sans-Voix, qui accuse le président de la commission électorale de manquer d'indépendance vis-à-vis de toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC. La Voix de Sans-Voix pour les droits de l'homme, célèbre organisation de défense des droits humains, a tenu une conférence de presse hier lundi 30 octobre 2017 pour donner sa position sur le contexte politique de l'heure en RDC. Son directeur de programme, M. Doli Befou, a à cette occasion haussé le ton pour exiger la démission du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, Corneille Nangaa, qui l'accuse de manquer d'indépendance vis-à-vis de toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC. Pour la Voix de Sans-Voix, l'organisation des élections apaisées en RDC n'est entre autres possible que si toutes les parties prenantes au processus électoral font confiance entre la CENI et en son président. Mais l'organisation note qu'il y a déficit de confiance entre la CENI et la population ainsi que les autres parties prenantes. Situation qui, selon la Voix de Sans-Voix, risque d'éloigner toute perspective d'élection apaisée en RDC si aucune solution n'est trouvée à temps. Face à cette situation, la Voix de Sans-Voix invite Nanga et son équipe à prouver et à réaffirmer leur indépendance vis-à-vis des acteurs politiques en général et ceux de la majorité au pouvoir en particulier afin de rassurer toutes les parties prenantes au processus électoral, conclut le journal. Jeune Afrique titre RDC, Félix Tshisekedi favorable à la présidentielle au plus tard en juin 2018. Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi au siège du Rassemblement à Kinshasa, Félix Tshisekedi, le président de cette principale plateforme de l'opposition en RDC, a indiqué que les élections doivent se tenir au plus tard en juin 2018 à l'issue d'une transition sans Kabila. Le temps de l'immobilisme est révolu, voici venu le temps de l'action. Devant les journalistes et les militants de l'opposition réunis, le 31 octobre, au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à Kinshasa, Félix Tshisekedi s'est voulu offensif. Pour le président du rassemblement de l'opposition, en effet, l'élection du successeur du président congolais Kabila, dont le mandat est arrivé au terme depuis fin 2016, doit être organisée au plus tard juin 2018. Cette annonce, relayé en direct sur Facebook, intervient 4 jours après la rencontre entre Nikki Haley, représentant des États-Unis aux Nations Unies, et les personnalités de la classe politique et de la société civile congolaise. À l'issue de son séjour en RDC, la diplomate américaine avait prévu que son pays n'allait pas appuyer le calendrier électoral qui ne montre pas clairement que les élections seront tenues en 2018. Court-circuitant ainsi la Commission électorale nationale indépendante congolaise qui semblerait projeter ses scrutins vers la fin de l'année 2019. Vers une possible transition sans Kabila, sous-titre de ce journal. Après le 31 décembre 2017, échéance prévue pour l'organisation des élections suivant l'accord politique de la Saint-Sylvestre, le peuple congolais instaurera le leadership à même de conduire le pays vers les élections, a martelé de son côté Félix Tshisekedi. Autrement dit, comme il est devenu impossible d'organiser ces scrutins d'ici la fin de l'année, une transition sans Kabila doit être mise en place. D'autant que cette situation est due au caprice et à la volonté d'un individu qui doit être écarté, a-t-il expliqué. Cette transition sans Kabila devrait se faire autour d'une personnalité désignée par consensus après la mise à l'écart du chef de l'État, responsable, selon Félix Tshisekedi, du blocage du processus électoral en RDC. Et ce schéma est du domaine du possible parce que c'est la volonté du peuple congolais à ajouter le président du Rassemblement, écartant toute hypothèse d'un troisième dialogue avec le pouvoir en place. Sauf si c'est pour discuter les conditions de départ de Joseph Kabila, a-t-il conclu. Le bulletin de l'ACP, Agence Congo Presse, annonce en couverture la publication du calendrier électoral qui est prévu à la fin de cette semaine.
Il ressort de la dépêche de cette agence que le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Bassengezi, a annoncé lundi l'engagement de cette institution d'appui à la démocratie à publier le calendrier électoral vers la fin de la semaine avec l'appui de partenaires, notamment la Grande-Bretagne. Ce bulletin ajoute à ces sujets: il a invité les partenaires et la communauté internationale à l'application de la résolution 2348 et exhorte la classe politique et la société civile à respecter l'accord qu'ils ont signé librement. Situation à Goma. Des dégâts matériels importants ont été signalés dans la capitale provinciale du Nord Kivu, souligne pour sa part le potentiel qui note l'incendie du sous-commissariat de la police et du bureau de quartier Madjengo dans la ville de Goma. Des morts à Goma, pourquoi, s'interroge le phare. Sans prévenir et pour des raisons que personne ne peut expliquer, note les tabloïds, des balles ont sifflé dans la matinée du 30 octobre, fauchant des jeunes dont le seul tort était de manifester contre la confiscation de leurs droits, en l'occurrence ceux ayant trait à la participation aux élections dans le délai constitutionnel. Pour les observateurs, poursuit le journal, les incendies de Goma constituent une surprise majeure dans la mesure où ils surviennent au lendemain du passage de Nikki Haley, l'émissaire de Donald Trump venu en RDC pour parler précisément de la répression politique, des viols, des élections et toutes sortes de violences qui ont chosifié les citoyens congolais, conclut le journal. Message de Jean-Pierre Bemba à l'opposition congolaise. La Voix de l'Amérique titre: l'opposant Jean-Pierre Bemba appelle à une union contre Kabila. Dans un communiqué, l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba a appelé à une large union des forces politiques de l'opposition pour l'alternance démocratique en RDC. Je lance un appel à tous les Congolais de réunir leurs forces, idées et ressources dans tous les pays, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, dans une grande coalition de forces sociales et des responsables politiques afin de relancer une alternance démocratique dans notre pays, a écrit l'opposant dans un communiqué. Après les accords de San City et Lusaka, qui ont mis fin à la deuxième guerre du Congo, ont été les lieux marquants où les Congolais ont acté que plus jamais en RDC il devait y être toléré une dictature, plus jamais il devrait y exercer un pouvoir illégitime, poursuit Jean-Pierre Bemba. Force est de constater que le pouvoir en place s'est organisé pour que l'élection n'ait pas lieu, assure l'opposant. La CENI, à qui nous avons délégué l'organisation matérielle de scrutin, semble faire obstacle par des manœuvres à ces processus au profit d'un groupe de personnes plongeant notre pays dans l'incertitude totale, explique-t-il. Pour l'opposant congolais, la coalition des forces politiques et sociales que j'appelle de tous mes voeux ne devrait pas servir d'ambition politique et de calculs politiciens, mais devrait plutôt être une mobilisation nationale pour défendre la Constitution de la République et les acquis démocratiques. La Cour pénale internationale CPI a condamné le 22 mars 2017 l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba à 1 an de prison et à 300 000 € d'amende pour subornation des témoins dans le cadre de son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, fait remarquer La Voix de l'Amérique. Le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, croit en la capacité de l'opposition de se regrouper autour d'un front pour l'alternance, rapporte Le Potentiel. Dans un message rédigé le 30 octobre 2017, à partir de sa cellule de détention à la Cour pénale internationale, poursuit le quotidien, Jean-Pierre Bemba appelle toutes les forces politiques et sociales à s'organiser pour avoir un objectif commun, une parole commune et mener les actions concrètes. Tout en étant conscient de l'incertitude dans laquelle le pays est plongé à 2 mois de l'échéance du 31 décembre 2017, date fixée par l'accord du 31 décembre pour la tenue des élections, fait remarquer La Prospérité, Jean-Pierre Bemba appelle à la constitution d'une forte coalition des forces politiques et sociales pour revendiquer l'alternance démocratique, défendre la Constitution et les acquis de la démocratie. Plus qu'une interpellation, il en fait pratiquement toute une grande à l'endroit de ses compères politiciens, encore libres, de penser et d'agir sur terrain et en dehors du pays. Mais il ne détermine pas cependant la nature des actions à mener, ni la hauteur de nouvelles stratégies à envisager en vue des élections. En adressant aujourd'hui cet appel à l'opposition et à la société civile, Jean-Pierre Bemba ne doit pas oublier les rôles troubles joués par ce lieutenant, rappelle le phare. S'il veut que les résultats enclenchés aboutissent à des résultats concrets, il doit d'ores et déjà rassurer ceux qui doutent et d'apporter du ciment à l'unité recherchée. C'est à cette seule condition que l'opposition régénérée pourrait sans atermoiement donner l'assaut final, de réclamer et remporter la victoire électorale recherchée, conclut le journal. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention.
Depuis New York City, pour la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, Don Kayembe, à demain.